ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici il vient, voici. À la gloire du Père. Amen. Amen. Amen, 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 amen. 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 Prenons place. Nous sommes heureux encore ce jour de venir dans la sainte présence du Seigneur. Et c'est de moments comme cela que nous devons rechercher. Il est bon d'écouter la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il est agréable pour nous qui sommes enfants de Dieu d'entendre ces oracles. Mais ces oracles sont confinés dans sa parole. Le Seigneur nous a mis à cœur, en esprit, ce jour, de parler de la manifestation de son royaume. La manifestation du royaume de Dieu. Vous savez, quand Jésus est venu dans ce monde, pour accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé. La Bible dit que Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et la destruction des œuvres du diable devrait passer par la manifestation du royaume de Dieu. Si vous voulez, la manifestation du royaume de Dieu égale la destruction des œuvres sataniques, la destruction des œuvres de la sorcellerie, de la magie, de la franc-maçonnerie, la destruction des œuvres de la rose-croix, la destruction des œuvres maléfiques, la destruction de la mort, la destruction des cancers, des sida, de toute maladie héréditaire. Et donc, tout ce qui vient du diable, Jésus vient pour détruire cela. Y compris les mensonges, l'hypocrisie, l'ingratitude. Jésus va amener le royaume là où nous sommes, là où nous vivons. Vous savez, le royaume de Dieu n'est pas une fiction. Si nous amenons le peuple dans la littérature, dans le discours, alors le royaume sera vu comme une fable, une légende, une fiction.
Mais laissez-moi vous dire que ce royaume est une réalité. Ce royaume, c'est du vécu. Et nous vivons le royaume tous les jours lorsque nous marchons dans le surnaturel, lorsque Christ nous élève dans une dimension de puissance et d'autorité. Nous vivons le royaume tous les jours. Le royaume est auprès de nous, avec nous, quand nous accomplissons les œuvres de Dieu. Voyez-vous, Jésus parlera beaucoup dans les évangiles des œuvres de son Père. Il ne pouvait pas s'en passer d'accomplir et de faire les œuvres de son Père. Voilà pourquoi l'Église, je dis toujours aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes, aux ministres de Dieu, aux anciens, aux diacres, diaconesses, tous qui servent Dieu, les enfants de Dieu. L'Église doit marcher sur les traces du Maître. L'Église doit reprendre les cahiers de charges qui étaient celui du Seigneur quand il est venu sur la terre. Parce que nous ne faisons qu'un travail de continuité du travail que lui avait déjà accompli. Nous n'avons rien à inventer. Et nous ne pouvons pas aller en marge de ce qu'il a fait et de ce qu'il continue à faire depuis le trône là-haut. Alléluia. Vous savez, l'Église n'est pas une association comme n'importe quelle association. Ce n'est pas un lieu de rassemblement pour se retrouver, c'est partager la joie et partir. Vous savez, quand nous sommes là, nous sommes un monde à part. Si Dieu vous permet de voir ce qui est invisible, vous rentrez dans l'invisibilité. Dites-vous que quand nous sommes là, nous ne sommes même pas en France. Nous sommes dans le monde de Dieu. Nous sommes ailleurs. Et cet esprit doit nous habiter et animer l'action de l'Église. Nous ne pouvons pas parler du retour de Christ si nous n'amenons pas la manifestation du royaume dans le monde. Parce que depuis l'origine, le monde a besoin de voir. Le monde peut entendre. Les païens peuvent entendre. Mais s'ils ne voient pas, ils seront lents à comprendre et accepter. Nous parlons, nous prêchons, mais il faut que les actions accompagnent nos paroles. Donc Jésus est venu avec la parole, mais les actions devraient accompagner ces paroles. Sinon, en quoi il serait différent des philosophes, de penseurs? Parce qu'avant lui, ou après lui, on pouvait aussi parler de Bouddha et tant d'autres qui étaient aussi de bons penseurs, de bons parleurs. Mais à la différence de tous les prophètes que le monde a connus, les bons et les mauvais, les vrais et les faux, Jésus est le prophète des prophètes.
C'est lui qui, pendant son ministère, a amené sur la terre la manifestation du royaume de Dieu. L'église jubilée est une communauté de saints qui milite pour la manifestation du royaume de Dieu là où nous sommes, partout où nous passerons, partout où nous serons. Et cette manifestation du royaume passe par la destruction des œuvres des ténèbres. Cette manifestation du royaume passe par l'éloignement des ténèbres. Et la lumière doit jaillir. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 7 et 8. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu 10, versets 7 à 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Merci. Il envoie les 12 à mission. Et voici leur cahier de charges. L'ordre de mission est donné par le maître. Rabbi leur dit, allez prêcher et dites. N'allez pas parler de vous, n'allez pas parler de vos maisons, n'allez pas parler de vos diplômes, n'allez pas parler de vos positions, n'allez pas parler de la semoule. Même les paroles qui doivent sortir de nos bouches sont dictées par Rabbi lui-même. Nous ne prêchons pas n'importe quoi. Nous ne prêchons pas n'importe qui. Un serviteur de Dieu doit annoncer au peuple ce que le maître met dans sa bouche. Pas ce qui vient de lui, ou des hommes, ou du monde. Il dit, allez, prêchez et dites, 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 dites. Sortez cela de votre bouche. Le royaume des cieux est proche. Allez prêcher l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, c'est l'évangile du salut. Et quand le salut est intégral, l'homme vit une transformation par la régénération. Le salut de l'homme inclut la guérison, la délivrance, l'abondance. Car Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance. C'est ce que j'appelle le salut intégral. Libéré des chaînes de Satan, guéri de toute maladie démoniaque, satanique, et enfin épanoui. Il dit, allez, dites, le royaume des cieux est proche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on parle du royaume de Dieu? N'importe qui peut venir ici, prendre ce micro et dire, mes frères de Jubilé, je viens vous annoncer que le royaume de Dieu est proche. Amen, amen. Vous ne comprendrez rien de ce discours
Certains vont commencer à se poser des questions. Le royaume, c'est quoi les royaumes? C'est une maison? C'est quoi les royaumes? Les royaumes. On ne peut pas définir littéralement le royaume. Mais la définition du royaume, c'est quand sa manifestation est vue par le peuple. Et le peuple comprend. Ah, le royaume dont nous entendons parler, le royaume des royaumes, c'est ça le royaume finalement. Quelqu'un vient vous dire, le royaume est proche. Amen, amen. Vous n'avez rien compris du royaume. Voilà pourquoi Jésus dit, allez dites, le royaume des cieux est proche. Bien. Guérissez les malades. Voyez-vous, là commence la manifestation du royaume. Parce que la maladie étant une œuvre de Satan, une œuvre du diable, alors que Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable, et la destruction de ces œuvres sataniques passe par la manifestation du royaume de Dieu. Guérissez les malades, c'est cela le royaume. Ressusciter les morts, c'est cela le royaume. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de malades. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de morts. Il n'y a que de vivants. Christ est vivant et nous sommes vivants avec lui. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mais non, mais l'endemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ces temps et l'éternité. Je sais que Christ vit, je n'ai pas à craindre la mort parce que je vis avec lui. Aujourd'hui, demain, pour l'éternité. Ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Lorsque les démons quittent les corps, le royaume de Dieu est manifeste. Pourquoi les démons partent? Parce qu'ils voient arriver le royaume de Dieu. Parce que Jésus s'introduit dans la vie de quelqu'un. Il entre en scène. Quand Jésus entre en scène dans la vie, de démoniser, les démons sont en débandade. Pendant que je parle, les démons tremblent en ces lieux. Je sais qu'il y a des esprits de mari de nuit, je sais qu'il y a des esprits d'infirmité, je sais qu'il y a des esprits de mort. Pendant que je parle, les démons sont en train de me regarder. Mais d'où il vient celui-là? Nous étions tranquilles dans ces corps. Non. Parce que le royaume de Dieu va se manifester avec la puissance de Dieu qui l'accompagne dans ta vie. Jésus ne nous a pas envoyés pour faire des programmes humanitaires, quand bien même nous pouvons aider, quand bien même nous pouvons les faire. Mais principalement, amener la manifestation du royaume. Quand nous annonçons l'évangile de Dieu, la puissance de Dieu nous accompagne
Et le royaume est manifesté. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 4, en ce qui concerne le royaume, Corinthiens chapitre 4, verset 19 et verset 20. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Alléluia! Ici affaire à des gens de parole, de discours, de philosophes, de penseurs. Il dit, je viendrai. Mais laissez-moi vous dire que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais dans la puissance. Parce que la puissance permet, n'est-ce pas, la manifestation du royaume de Dieu. Au noces de Cana, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, Jean chapitre 2, verset 7, 8, je lis rapidement. Jésus leur dit, et remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est délivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Croyez-vous vraiment que c'est un plaisir pour Jésus, invité comme toute personne à une fête de mariage, et c'est lui qu'on vient voir? Si Marie est venue voir Jésus, c'est que les organisateurs sont allés d'abord parler à Marie. Mais ton fils... Mais ces gens-là, j'ai toujours pensé qu'ils n'ont pas demandé à Jésus un miracle. Parce que Jésus n'avait pas encore accompli le miracle. C'est son premier miracle. Moi, je pense qu'ils ont posé un problème. C'est pas ce que la Bible dit. C'est que je pense. La posture de Jésus, peut-être lui peut nous aider. Ces gens ne l'ont pas invité pour le miracle. Ils ne l'ont pas invité pour venir faire une prédication. Il n'y a pas de prédication. Hier, je dis au diacre Félicien, il n'y a pas de discours ici. Il n'y a pas de prédication. Faites le boulot. Nous étions à Montévrain. Vous savez que la ville de Montévrain a organisé une journée de gospel. Je vous ai invité à venir. Malheureusement, vous avez toujours des problèmes d'intégration dans ce pays. Sortez des attitudes d'indifférence quand on fait des choses pour toucher les Français. Vous êtes aussi Français.
Mais il y a une catégorie qui nous échappe. Et quand Dieu ouvre les portes, et vous n'accompagnez pas, ce n'est pas bon. Répentez-vous. Les maires de la ville étaient dans la salle. Je dis à Félo ici, il n'y a pas de discours. Chantez seulement. Ils ont tous dansé. Le nom du Seigneur était honoré. Ceux qui nous ont accompagnés ont vu. Et l'Église est acceptée comme partenaire. Il y a d'autres grands événements. Il y a l'inauguration d'un, je ne sais pas si c'est un gymnase ou un grand centre qui est en train d'être construit, capable de recevoir plus de 600 personnes. 2016 ou 2017, l'inauguration, ils ont dit cette chorale-là. Je croyais que quelqu'un allait applaudir. Vous êtes jaloux de la chorale ou quoi? C'est la chorale du royaume, c'est la chorale du jubilé. C'est pas la chorale d'un homme. Et maintenant on acclame pour la chorale. Amen. Vous n'êtes pas venus, mais eux-mêmes ont rempli la salle du culte. Eux-mêmes, vous comprenez de qui je parle. Et Dieu ne voulait pas peut-être que vous veniez. Sinon vous allez dire, nous sommes allés remplir pour notre chorale. Ils sont venus. Et les personnes âgées. Et les jeunes. Et ils pouvaient danser. Tous nous avons dansé. C'était un grand jour. Je dis, pas de discours Félo. Pas de discours. Et ils n'aiment pas trop de discours. Faites seulement la démonstration. Les filles ont chanté. Du jamais vu au jubilé. Alléluia. Et c'est là où j'ai découvert la sœur Tracy. Elle est là. Les filles ont fait du gospel, du pur gospel. Et c'était merveilleux. La fête de la musique nous sera encore là-bas. Mais là, ça sera en plein air. Voyez-vous, pendant qu'il y a des villes qui ferment des portes aux églises, qui ferment des salles, je vais vous inviter de prier pour les maires de Montévrain. De prier pour cette ville-là. Quand une ville accueille une église, en ce moment où les villes sont en train de mettre les églises dehors, et là on vous accueille, c'est une grande porte que le Seigneur a ouverte. Je dis, fais-le, pas de discours. Il n'y a pas de modération ici. Ce n'est pas le culte. Parce que vous êtes toujours habitués à parler, à parler, à parler. Laissez les enfants chanter et vous allez voir. La manifestation du royaume était au rendez-vous. On a chanté Jésus, on a chanté le sang de Jésus. On a chanté la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul avait affaire à des penseurs, des hommes de parole. Il dit, le royaume de Dieu n'est pas dans les contradictions des courants philosophiques, mais le royaume de Dieu est dans la puissance. Et quand Jésus arrive aux noces de Cana, bien aimé, ce n'est pas un plaisir. Jésus n'est pas dans un temple. C'est un mariage. Il est invité comme tout le monde. Quand Marie lui pose le problème, il dit, remplissez ces vases d'eau. Remplissez. Ce n'est pas un plaisir pour opérer un miracle. Nous ne guérissons pas les malades pour le plaisir. Nous ne chassons pas les démons pour le plaisir. Mais nous le faisons pour manifester le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit être vu. Si
Si Jésus a fait ces miracles-là, quand vous lisez les textes, au verset 11, Jean 2, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Le premier des miracles que fit Jésus. Et que dit la Bible? Il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en qui? Crurent en qui? Les disciples l'avaient suivi sans vraiment croire en lui. Les disciples l'avaient suivi. Si la Bible dit que ses disciples crient en lui, c'est qu'ils l'avaient suivi sans croire en lui. Il y a des gens qui viennent à l'église sans croire en Dieu. Si tu es là, tu vas croire. Parce que tu verras. Alléluia. Ce qui est important ici, ce n'est pas l'eau qu'on a transformée en vin. L'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce que Jésus a recherché dans tout cela? C'est la manifestation du royaume. Les gens sont en train de passer avec un cercueil. Il y a un jeune homme qui est mort. Sa mère pleure. Et Jésus va croiser ces cortèges de la mort. Il va changer ces cortèges. Jésus vient et touche seulement le cercueil. Est-ce que c'est un plaisir d'aller ressusciter les gens gauche à droite? Est-ce qu'il est médecin? Il touche seulement le cercueil. Il dit, jeune homme, lève-toi. Le petit revient à la vie. Pourquoi Jésus fait tout cela? Est-ce qu'il veut se donner du plaisir? Non. La manifestation du royaume de Dieu. Ces gens-là, leur dire le royaume de Dieu est proche, point barre, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il dit. Et aujourd'hui encore, dire aux gens le royaume de Dieu, dire aux gens Jésus revient, les gens ne comprennent pas si les actions n'accompagnent pas les paroles. Les gens ne viendront pas. Les gens ne comprendront pas si nous n'amenons pas la manifestation du royaume de Dieu. Et ce royaume n'est pas en parole, ce royaume est en puissance. Pourquoi Jésus marche sur l'eau? Est-ce qu'il fait des aventures? Pourquoi? Pourquoi marcher sur l'eau comme ça? Oh, un fantôme! Oh non! Non, c'est moi. La manifestation du royaume. Il fait la démonstration. Nous sommes là pour faire la démonstration. La foi, c'est la démonstration de choses invisibles. Il fait la démonstration. Les disciples sont de l'autre. Il dit, ces petits-là, je vais leur faire voir le royaume. C'est cela, la manifestation du royaume. La manifestation de la puissance de Dieu. Là où les hommes ne peuvent pas intervenir, nous rentrons maintenant dans des dimensions surnaturelles de la foi. Dieu intervient. Et le royaume de Dieu est manifesté. Les bébés viennent de naître. Les médecins ne comprennent rien. Ils ont des doutes.
sur la survie de l'enfant. Mais quand nous parlons de Dieu, c'est ce que vous avez dit. Mais notre Dieu n'a pas dit cela. Et l'enfant se maintient en bonne santé. Ils peuvent secouer leur tête et nous dire, continuez à croire à votre Dieu. Ça se passe à l'hôpital. Alléluia. Et nous voulons amener cette manifestation de la puissance. On ne t'a pas vu avec un bébé. Et demain on te verra avec un bébé. Parce que Dieu va amener la manifestation de la puissance. La manifestation du royaume. Le Seigneur a besoin de robots. Qui veut être un robot pour Dieu? Avec toi, Dieu va faire des expériences et laboratoires. Le laboratoire de la puissance. On dira tu es mort, tu as une maladie incurable. Dieu va te prendre comme un robot. Il te donne la guérison, il te donne la santé, il te donne le mabundi là. Alléluia. Qui veut être un robot de Dieu? Qui veut être un robot de Dieu? Tu n'as pas d'enfant. Ce n'est pas par les interventions des hommes, mais par la puissance de l'esprit. C'est lui qui a la vie, c'est lui qui crée. Il amène un bébé, il amène des bébés dans ton sein. Marie dit à l'ange Gabriel, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? L'ange dit, Marie, ne t'en fais pas. Et là je dis, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Et quand Marie va se rendre compte, alléluia, la manifestation du royaume, le royaume de Dieu est venu en elle. Et le royaume de Dieu nous accompagne tous les jours. Là où nous sommes, c'est une sphère. Le royaume de Dieu peut être vu dans la maison de quelqu'un. Parce que Dieu va amener des miracles surnaturels dans cette maison. Et on va vivre la puissance de Dieu. Je veux que tu aies la foi pour croire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Vous savez, nous vivons une époque où les hommes sont véritablement limités. Et l'Église doit amener la manifestation du royaume. Nous pouvons aider l'Europe à nourrir les migrants, à les accueillir par la puissance de l'évangile. Nous voulons prier, peuple de Dieu. Si vous êtes malade, que vous êtes en ces lieux, Dieu vous a choisi. Pour témoigner de la puissance de son royaume, parce qu'il va procéder maintenant à votre guérison. Quelle que soit votre maladie, quel que soit votre problème, si vous ne dormez pas la nuit, vous êtes pourchassé par des puissances maléfiques nocturnes, les esprits incubes, succubes, mari de nuit, femme de nuit, Dieu va vous délivrer au nom de Jésus.
ce jour de cette oppression démoniaque, satanique. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous êtes dans une situation de précarité parce que administrativement vous ne pouvez pas bien vous installer. Vous êtes instable. Dieu va donner une réponse à votre situation administrative et vous donner la stabilité parce que vous êtes appelé à vous établir dans ce pays, à servir Dieu dans ce pays, à témoigner de merveilles du royaume dans ce pays. Vous êtes au chômage, sans travail. Dieu va amener la manifestation de son royaume dans votre situation sociale. Il va vous donner un travail. Quel que soit votre problème. Vous êtes inquiet parce que vous semblez être rejeté par votre entourage, par votre famille. Vous êtes inquiet parce que vous avez des problèmes dans votre couple. Dieu va amener la manifestation du royaume. Un jour, une femme est venue me voir. Nous étions à Aéroparc, à Créteil. Son mari était parti de la maison. Elle n'avait pas les nouvelles de son mari. Elle m'a exposé son problème. Je lui ai dit que nous allons prier. Et je lui ai donné un signe. Je dis, quand je vais dire Amen, ton téléphone va sonner et ton mari va t'appeler. Nous avons prié. À la fin de la prière, j'ai dit Amen. Son téléphone a sonné, je dis prends le téléphone. C'est le mari. Tu es où? Je suis devant la porte de la maison est fermée. Tu es où? Je dis va à la maison. Ça c'est la manifestation du royaume de Dieu. Ça ne passe pas par les assistantes sociales. Ça ne passe pas par les juges. Ça ne passe pas par les palabres. Par la prière. Cette prière est allée toucher cet homme là où il était. Parce que je peux par la prière toucher n'importe qui sur la terre. Même les rois, même les présidents. Je peux demander à Dieu maintenant, Seigneur, parle à cet homme. Même à 10 000 km, Dieu va lui parler. Qu'il soit chrétien ou pas, Dieu va lui parler. Dieu a parlé à Nebuchadnezzar, un roi païen. Dieu a parlé à Cyrus. Dieu parle à n'importe qui. Il ne parle pas qu'aux chrétiens qui vous a enseigné cela. Dieu peut parler à n'importe qui s'il le veut, bien évidemment. Je peux amener la manifestation du royaume de Dieu même à 20 000 kilomètres sans que je me déplace, parce que je sais comment opérer dans le surnaturel. J'ai une foi pour déplacer les montagnes et je ne redoute de rien. Quand je prie, je sais que je demande du pain, papa me donnera du pain et non une pierre. Je demande du poisson, papa me donnera du poisson et non de la viande. Donc mon esprit, ma vie, ma marche, tous les jours, je crois au miracle, je crois au miracle, je vis grâce au miracle. Des gens sans le miracle, je serais déjà mort.
Je crois à ce que Dieu fera face aux situations difficiles. J'ai dit à la sœur, je ne peux pas me déplacer. Papa, ils ont tout débranché. Je dis rien. Jésus maintenant commence lui à brancher. Quelques temps après, eux-mêmes sont venus encore. Je dis voilà. Jésus est passé. Et Jésus passe toujours. Là où il y a la souffrance, il y a le pleur. Là où ses enfants sont bloqués, sont limités. Ne comptez pas sur les hommes. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Nous avons un Dieu capable de faire des choses. Ce qu'il a promis, il le fera. Et il le fait. Il le fait. Il le fait. Un jour, j'allais prêcher l'évangile. Et je devais prendre un train à la gare de Lyon. Rater ce train voulait tout simplement dire le culte mort, là où j'étais attendu. J'ai dit, Seigneur, pour moi et pour l'évangile, retiens ce train à la gare de Lyon. Je vous parle des choses vécues. Le train était retardé et c'est moi qui le train attendais. Je suis arrivé à la gare de Lyon, je pris le train. Là, nous rentrons dans la dimension des fous, les fous du royaume. Les fous du royaume, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un raisonnement pour les choses banales. Mais il y a un autre raisonnement pour des choses mystérieuses. Pourquoi les chrétiens ne rentrent pas dans des dimensions prophétiques, surnaturelles des choses? Parce que les chrétiens ont les raisonnements des choses banales. Ok? Dieu a donné à chacun 5 sens. Et ça, avec les 5 sens, c'est la limite de l'homme. Dans la dimension surnaturelle de la puissance, on dépasse les 5 sens. Ce n'est pas avec les yeux naturels que tu vas voir. C'est avec les yeux spirituels. Ce n'est pas avec ces oreilles-là que tu vas entendre. C'est avec les oreilles spirituelles. Le médecin ne réfléchit pas de la même façon pour celui qui a la fièvre et celui qui a les cancers. Ce n'est pas la même réflexion. Si tu crois dans ta situation, là où c'est impossible, nous avons prié avec une personne que le Seigneur a guéri des cancers, mais les médecins ont peur. Il faut qu'on fasse encore des examens. Et ils ont fait, rien. Rien. J'ai bataillé pendant 1 mois. En janvier 2014.
Parce que ma femme a failli être emportée. Et le médecin ne pouvait pas comprendre. Les résultats ne sont pas bons. Mais elle est debout. Jusqu'à ce que jour pour jour, prière, jour pour jour, minuit, je fléchis les genoux, minuit, je fléchis les genoux. Plus je priais, les résultats s'amélioraient. Parce que tous les 7 jours, il fallait retourner au laboratoire. Plus je priais, plus je priais, plus je priais, jusqu'à ce que tout est revenu en ordre. Je dis à ma femme, ne crains rien. Le premier résultat, le médecin de famille dit, ah, il faut aller vite à mon dos. Je vois là c'est vraiment un cancer. Je dis, niet, au nom de Jésus. Faites encore des examens. Parce que j'amène la manifestation du royaume de Dieu. Si tu crois comme moi je crois, quelle que soit la maladie qui est sur toi, Jésus va te guérir aujourd'hui, maintenant. Et si tu as la foi, pendant que je parle, la puissance de la guérison, l'onction de la guérison est en train de toucher ton corps. Il y a quelques années, le Seigneur m'a dit, à chaque fois que tu chasseras les démons, à chaque fois que tu prieras pour le malade, je te donnerai la révélation d'anticiper des guérisons, parce qu'il y a des maladies cachées dans le corps. Des maladies invisibles que le diable amène quelque part dans le corps de quelqu'un. Cela peut durer 5 ans, cela peut durer 10 ans, cela peut durer 15 ans, mais le jour J, boum! Le Seigneur m'a donné cette révélation. Et il y a quelque temps, j'étais dans un séminaire avec le médecin. Et ils vont donner les informations sur les maladies cachées dans les corps. Savez-vous que le sida, par exemple, les microbes, les médecins guérissent, attaquent les microbes qui circulent dans le sang. Mais cette maladie, elle est démoniaque. Parce que ces microbes, une fois rentrés dans le corps de quelqu'un, ils vont se cacher dans ce qu'ils appellent des réservoirs. Mais la médecine ne peut pas attaquer les microbes qui sont dans les réservoirs. Le médicament attaque seulement quand les microbes sortent des réservoirs, viennent circuler dans le sang. Les réservoirs dans le corps humain, je dis non. Ça, c'est les réservoirs du diable. Alléluia. C'est pour cela qu'on demande aux personnes qui souffrent de cette maladie de continuer à prendre les médicaments. Parce que le jour où tu arrêtes de prendre les médicaments, le microbe qui était caché sort. Parce que ces microbes ont compris que les médicaments ne circulent plus. Ils sortent. Et la personne fait une rechute pour mourir. Mais Jésus n'a pas besoin de te laisser prendre le médicament à vie. Jésus a besoin de ta foi. Tu crois que sa main guérissante est là pour te guérir une fois pour toutes.
La Bible dit qu'il guérit toute maladie. Il n'y a pas de maladie à faire avec toute ta vie, de maladies incurables, non. Toute maladie, la Bible dit toute maladie. Oh, Dieu merveilleux, parce que Dieu avait tout prévu. Dieu savait qu'un jour, la médecine nous dira, il y a des maladies qu'on peut guérir, il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir. Dieu savait, bien avant la médecine, il a écrit dans sa parole, il guérit toute maladie. Alléluia. Il y a une forte onction de guérison, miracle. Ces jours, il y a une forte puissance d'élévation. Si tu attends une position dans ce que tu fais dans ton travail, ce jour n'est pas un jour comme les autres. Une onction particulière sera déversée sur toi et tu vas monter en puissance. Parce que Christian, tu vas encore monter. Tu vas encore monter. Ok. Je te promets, tu vas monter en puissance. Et tes collègues seront dans l'étonnement. À peine il a été promis. Même pas 2 ans, c'est encore lui. Parce que tu n'es pas comme les autres. Tu es spécial. Alléluia. Il y a un homme qui est dans cette salle qui va monter en puissance, mais je ne vais pas citer son nom et je ne vais pas vous le présenter. Mais il reviendra lui-même ici pour témoigner. Alléluia. Pendant que je parle, l'esprit qui était sur David descend sur lui. Il va monter en puissance. C'est un homme bien. Et Dieu veut faire monter en puissance des hommes bien et des femmes bien. Monter en puissance. Monter en puissance. Tu as peur en ce moment de la mort. Tu penses que ta maladie va te faire partir de ce monde. Laisse-moi te dire que Jésus a vaincu la mort. Laisse-moi te dire que Jésus guérit de toute maladie, de toute infirmité. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. La guérison, c'est une œuvre de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Jésus est venu détruire toute œuvre du diable. Élevons-nous dans la présence de notre Dieu. Le royaume de Dieu va se manifester ce jour dans ta vie. Tu vas être guéri. Tu vas changer de posture. Tu vas monter. Tu seras promis. Tu seras un homme incontournable, un homme important. Tu vas marquer ta génération. Ton nom sera connu à travers le monde. De ta génération, tu seras distingué. Là, je suis en train de prophétiser sur un homme. Et pendant que je parle, tu sais que je parle de toi. Dieu ne tient pas compte de l'âge, de la jeunesse, pour élever quelqu'un. David était le plus jeune de la maison de son père. Mais c'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu a élevé. Et c'est lui qui a mis par terre le géant Goliath. Ouvre ton cœur maintenant. Parce que tu es le robot de Dieu choisi. Dieu est en train de transférer son onction, sa puissance sur ta vie.
Si tu es malade, la main de Dieu est sur toi pour te guérir de toute maladie, de toute infirmité. Si tu es malade maintenant, lève seulement ta main pour témoigner et attester ton désir de recevoir la guérison surnaturelle maintenant. Lève seulement ta main là où tu es. Lève seulement ta main là où tu es. Par te mettre sûr, Seigneur. Par te mettre sûr, Seigneur. Par te mettre sûr, Seigneur. Tu guéris toute maladie. Tu détruis la mort. Maladie des cancers. Maladie cachée, invisible. Maladie de sida. Infirmité. Toute maladie qui secoue la santé de quelqu'un maintenant est vaincue au nom de Jésus. Recevez la guérison de Dieu. Recevez